Bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le deviner tout de suite, c'est une vidéo un petit peu à part. Je vous en parlerai après. Tout d'abord, je voudrais me représenter. Audrey de la chaîne Rosalie Budget, maman solo, une petite fille de 3 ans qui réjouit mes journées, comme vous pouvez bien sûr le deviner pour ceux qui connaissent la situation. En commençant cette chaîne YouTube, j'étais dans l'urgence, une urgence terrible parce que j'avais découvert plus de 900 €. Bien que j'ai un revenu plutôt pas mal que je génère toute seule car je suis cadre dans la logistique, mais je n'y arrivais plus. Je vivais vraiment au-dessus de mes moyens, au-dessus de tout. Et donc j'ai décidé de trouver une solution d'urgence pour trouver un moyen de rembourser mon découvert, de rembourser toutes mes créances et ensuite d'avancer et pour pouvoir enfin composer mes premières épargnes. Donc au début c'était très archaïque, même si ça fait que 1 mois et demi que je me suis lancée dans cette méthode. C'était très archaïque, c'est-à-dire que j'ai utilisé ce que j'avais sous la main. Je voulais pas non plus investir et d'ailleurs je ne veux toujours pas tant investir parce que ça n'a plus de lien. Si je cherche à faire des économies mais que derrière j'investis à fond pour pouvoir avancer, bah je sais pas si le but premium de cette chaîne et du coup le mien par conséquence sera atteint et sera atteint correctement. Donc du coup j'ai reçu un classeur de la part de ma sœur lors de Noël avec des pochettes. Je rectifie, c'est pas ma sœur qui m'a offert les pochettes mais c'est bien mon beau-frère et je leur remercie pour ça. D'ailleurs cette pochette je l'utilise mais genre tous les jours. J'ai un support en soi pour ranger mes enveloppes, mais il y a beaucoup trop d'argent et je suis pas à l'aise de me balader tous les jours avec autant d'argent dans mon sac. Donc du coup, je prends des petites enveloppes, hop, et je les mets dans la pochette. Et du coup, c'est la pochette que j'ai tous les jours. Et franchement, je l'adore. Elle se glisse partout comme je vous l'avais dit. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale. Comme je vous ai annoncé, oui, je vais essayer pour la première fois de ma vie de faire un tuto pour créer ses propres enveloppes budgétaires pour que je puisse ensuite les mettre dans mon matériel. Et d'ailleurs, je le dis aussi du coup acheter un classeur que je trouve très beau. Effectivement, il m'en fallait 2 parce que dans la réflexion, avoir un classeur que je vais utiliser pour le mois, mais je voulais aussi séparer mes épargnes pour que je puisse voir où est-ce que j'en suis. Donc c'est pour ça que oui, effectivement, j'ai commandé ce beau classeur en cuir, un petit peu noir. Je sais pas ce que c'est comme, je sais pas, on dirait des volcans ou je sais pas trop ce que c'est, mais bon, on y va, on perd pas de temps. Je vais pas être très longue cette fois-ci. Je vais essayer d'aller droit au but et surtout être le plus clair possible. En cherchant comment faire des tutos, j'en ai vu, mais des mille et des cents. J'en ai testé plusieurs. Il y en a qui sont simples, vraiment difficiles. D'autres qui sont repris par la plupart des youtubeuses et youtubeurs, voire d'autres influenceurs. Et finalement, j'ai trouvé que cette méthode était plutôt assez simple et facile. Et ben du coup, je vais vous montrer. Pour faire cette méthode-là, donc comme vous voyez sur la table, il faut une plastifieuse. Premier prix. Vous embêtez pas à prendre quelque chose de marque, quelque chose de truc. Moi, la plastifieuse, je l'ai achetée parce que j'en avais pas. Vous mettrez le lien dans la barre de description pour si vous voulez vous en procurer une. C'est mes premières utilisations et franchement, tout va bien. J'ai imprimé mes petits titres. Donc aujourd'hui, je vais en faire 3. Là, je vais essayer d'en faire 3 dans une seule feuille plastique. Vous avez les feuilles plastiques, je les ai pris à Cora, un bloc qui était pas très cher, donc je l'ai pris. Donc moi j'ai imprimé mes propres trackers. J'ai gardé le lien que j'avais déjà créé avec mes enveloppes papier à l'époque. Donc il y avait le divers et le tracker derrière. Donc du coup j'ai imprimé les titres, mais il faut vraiment que j'écris. J'ai besoin d'écrire. Tout a été créé à la main pour moi, pour que je puisse retenir. Donc j'en ai préparé, j'ai préparé une template, un exemple. Ensuite, il vous faut une colle, un marqueur, un crayon de papier, une paire de ciseaux, une règle. Je vais les mettre un peu plus haut, mais ils sont bien là. Et cette petite chose que j'ai trouvée chez Action, qui s'appelle une rogneuse avec lame. Et franchement, ça facilite la vie et ça coûte que 3,99 € chez Action. Mais si vous n'avez pas envie d'acheter ça, et surtout si vous n'avez pas d'utilisation ou si vous n'avez que l'utilisation une seule fois, nous sommes toujours dans les économies. Moi je sais que je vais encore l'utiliser pas mal, notamment peut-être avec ma fille et pour moi, pour mon matériel. Alors dans ce cas là, je vous invite à utiliser la bonne vieille paire de ciseaux
ça marche aussi. Et ensuite, donc toujours une perforatrice pour faire les petits trous, pour pouvoir rentrer. Ici, il y a un intercalaire A6. Je l'ai pris pour pouvoir faire les dimensions directement. Comme ça, c'est plus facile. J'ai pas besoin de mesurer et reporter. J'ai trouvé ces deux templates que j'ai trouvé magnifiques, que je trouvais assez efficaces. Plutôt, il y a plusieurs choix. Ça me ressemble. Donc, je me sens à l'aise. Parce que, bien sûr, le but de ça, c'est de se sentir à l'aise. Et pour pouvoir mieux économiser, il faut être à l'aise. Donc, moi, j'ai trouvé celui-là et celui-là. Donc, celui-là aussi, je trouve que les motifs sont pas mal. De toute façon, on a tous les motifs qui sont remis ici. On va commencer d'abord par choisir le support avec lequel on va travailler. Il m'en faut 3. Ici, la seule différence entre celui-là et celui-là, c'est que celui-là, il n'est pas recto verso. Il est que verso. Et ça, j'aurais préféré qu'il soit recto verso. Mais c'est pas grave. Bah, je vais choisir celui-là, hein, que je trouve pas mal. La troisième, qu'est-ce qu'on peut choisir? Quel motif je pourrais choisir qui pourrait me plaire et que surtout je n'ai pas encore utilisé? Parce que ceux-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont recto verso. Bah tenez, j'aime bien celui à fleurs. Est-ce qu'il est? Je le cherche. Celui-là. Ah non, vu qu'il y a le derrière comme ça, non. Et bah alors ce sera celui-là. Je vais utiliser qu'une seule partie de la feuille. Je vais pas le décoller. Par contre les autres je les ai décollés mais c'est pas grave. On va commencer par prendre les mesures. Moi je veux que mon enveloppe fasse cette taille-là complète avec les trous. Certaines personnes font la moitié, font des quarts, font... C'est votre choix en fait. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez et surtout ce qui vous rend le plus heureux. C'est le plus important. Donc j'ai fait mes petits trous, je vais prendre ma petite rogneuse. Oh là là, je l'adore, ça m'a vraiment facilité beaucoup de choses à la découpe, donc il faut juste l'ouvrir. Hop là. Hop. Je la place correctement, surtout au niveau de mes traits. Sinon, lors de la découpe, ce sera pas bon. Et je vais aller jusqu'au bout. Ce sera pas perdu. Vous avez vu comment c'est simple? Ah, ça me plaît ça. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Là, j'ai mis ici mon petit repère. Je regarde juste que il soit bien aligné. Un petit coup de rogneuse. Hop là, celui-ci, on va le garder pour plus tard. Pour d'autres enveloppes que je vais faire. Et voilà, j'ai... Donc, comme je disais, j'ai la trame. Tout va bien, tout est beau, tout est rose. J'en ai plus besoin. Donc, il y a bien mes deux feuilles. Ici, on va essayer de faire un travail de gros. Donc, toujours mes petits repères pour savoir où m'arrêter. Et là, pour gagner du temps, un temps fou, je vais couper les deux en même temps. Alors... Où est-ce qu'il est mon petit repère? Il est là. Je le colle bien pour bien couper droit. Et je suis censée m'arrêter ici. On va le faire comme ça. Bien collé, bien appuyé. Mon repère est ici. Ici, c'est la ligne de découpe. Voilà. Hop. Donc, ce que j'aime bien, c'est que ça me fait des belles découpes bien droites. Donc, ici, comme il est recto verso, alors du coup, je vais juste laisser une face. Mais comme ici, c'est du, je vous avais dit tout à l'heure, c'est du simple. Il me restera juste, en fait, qu'à plier
Alors, comme je suis un petit peu maniaque et parfois perfectionniste, donc ici, ce sera notre support pour les 3 trackers que je vais faire. Il y a les titres ici, voyage, un petit point de colle, un petit point de colle. Vous n'êtes pas obligé de mettre le titre, mais moi je le mets comme ça, je le plastifie avec pour le voyage, Noël et Nouvel An, un petit peu au milieu, et de last, mais not the less, la voiture. Derrière, on passe au tracker. Donc pareil, soit vous prenez votre ciseau à l'ancienne, on le coupe, tout va bien. Soit moi je vais utiliser la rogneuse parce que franchement j'adore utiliser la rogneuse. Le repère est là, moi je veux un tout petit peu de bordure autour de mon tableau. Voilà. Je fais pareil de ce côté. Voilà. Dans les deux sens. Hop là. Et avec, parce que j'en ai fait 3, donc je vais préparer 3. Et là, je vais prendre le ciseau. Comme ça, en même temps, ça me fait penser, j'essaie d'être assez précise, que j'ai une semaine de fou qui s'annonce. Le pot de départ d'une de mes collègues qui a été fait. Et demain, c'est son dernier jour. On est tous vraiment très tristes. Je raconte un petit peu ma vie, mais c'est pas grave. Bon, alors, on continue. Moi, ce sera comme ça dans mon classeur. Donc, du coup, pour que ce soit dans le bon sens, il faut que ce soit collé de ce côté-là. Je colle, hein, parce que, bon, vous n'êtes pas obligé de coller, mais c'est plus facile pour moi lorsque ça va passer sur plastique. Et vous avez vu, je me laisse une petite marge parce que ça va être du côté, ça va être là où il y aura des trous. Voici le premier. Hop là. Et le dernier voyage. Là. Donc là, mes trackers sont prêts. Ils sont beaux. Je vais les passer sous plastique. Donc là, c'est les feuilles de plastique. Elles s'ouvrent. Peu importe, hein, devant, derrière, mais le plus important, c'est juste que le côté qui est plié en deux soit... c'est là que vous allez commencer à... C'est ce sens-là que vous allez faire rentrer votre feuille plastique. Donc ici, je le mets bien haut, bien contre la pliure. Et les 3 ne rentrent pas. Il y aura un problème. Donc c'est pas grave. Je vais prendre une autre feuille et je vais la couper en 2. Voilà. Ici, je vais prendre à peu près les mesures qu'il me faut. Et ensuite, je vais couper. Parce que on est toujours dans le zéro gaspillage. Donc, s'il y a possibilité, bah, je le fais, quoi. Et oui, j'utilise encore la rogneuse. Je l'adore. Je l'adore. Bah, écoutez, on va commencer par celle-là. Donc, je la glisse toujours le côté plié, hein, en premier. Toujours. Alors, pourquoi? J'en ai aucune idée. Mais sur le mode d'emploi, j'avais marqué qu'il faut toujours mettre la partie pliée. Alors, on suit le mode d'emploi. Hein. Je lui fais faire un petit tour. Voilà pour la première. J'ai bien envie de repasser, faire un deuxième tour, on sait jamais. Donc une fois qu'elle a fini de faire son petit tour, on va couper. Et voilà ce que ça donne. Voiture avec le tracker derrière. Pardon, c'est un petit peu chaud. Et donc, je coupe par ras, mais le plus proche possible. Je remets celui-là. Donc,
On va le couper le plus proche possible. Donc, juste, moi c'est un choix délibéré. Je voulais que les trous soient inclus dans mon tracker. Mais vous avez bien la possibilité de laisser un petit espace ici et de pouvoir faire les trous pour pouvoir le glisser dans votre classeur. Voilà mes trackers, mes nouveaux trackers, voyage et avec le tracker derrière, voiture et le tracker derrière. Je vais rattraper mon intercalaire dans le bon sens bien sûr. Je vais faire des trous avec mon marqueur. Je prends ma poinçonneuse et je reçois plein à la figure. C'est pas grave. Les petits trous. Ah, je me suis trompée de sens. Bah, c'est pas grave. Il manquera juste là, mais c'est pas grave, je vais pas le refaire. Mes trackers sont là. Je vais tout de suite attraper mon classeur. Donc là, je rajoute voyage. Je rajoute nouvel an. Et je rajoute voiture. Avec une petite enveloppe. La petite enveloppe. Et le tour est joué. Donc du coup, fond d'urgence. Ma maille pour ma fille, pour son école. Tout ce qui concerne les régulations. Tout ce qui est impôts, j'ai mis à part. J'aurais pu me laisser dans les régulations, mais j'ai préféré mettre à part. Voyage, tous mes voyages de cette année prévus. Noël, Nouvel An. Je fais bien exprès de ne pas mettre les tarifs. Je préfère les mettre directement sur mon budget de planeur. La voiture. Voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre, bien sûr, comme d'habitude, des petits commentaires, à me demander. Vous avez vu, vous me faites des demandes, j'y réponds. Pour les nouveaux abonnés, merci de vous être abonnés à moi. Cette semaine, exceptionnellement, je vais sortir 2 vidéos cette semaine. Je voudrais faire le bilan de cette semaine, en fait, tout simplement. Je suis bien ravie d'être parmi vous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.